Eh bien, bonjour et bienvenue donc dans ce Facebook Live, aujourd'hui consacré à comment passer à l'action, même quand on vit, même quand on est, enfin quand on vit des coups de mou, ce qui est quelque chose de normal dans la vie d'un entrepreneur, mais je voulais vous en parler aujourd'hui, hein, non seulement pour vous rassurer, mais aussi pour voir comment est-ce que vous pouvez dépasser vos coups de mou. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Et donc, donc je suis Edith Manan, hein, je suis la fondatrice de Solopreneur Me et j'aide les femmes qui ont créé leur activité à se connecter à leurs forces intérieures pour oser voir grand pour leur entreprise et prendre place sur leur marché pour trouver leurs premiers clients. Alors, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur, hein, parce que c'est vrai qu'on connaît dans la vie d'un solopreneur, hein, comme je l'explique souvent, on a voilà, la vie du solopreneur, c'est pas ça, c'est ce qu'on appelle une sinusoïde. Et puis, il y a des fois ça va, puis il y a des fois où ça va pas. Et d'ailleurs, j'en parlais il y a quelques semaines, hein, dans une précédente vidéo, enfin dans un précédent live où je vous expliquais un petit peu le chemin sinueux qu'il faut suivre pour atteindre le succès. Mais donc aujourd'hui, on va vraiment, enfin, je voulais vous parler un petit peu plus précisément, voilà, des coups de mou et de ce qui se passe, comment ça se passe, un coup de mou. Alors tout d'abord, je voulais déjà un petit peu refaire le point sur comment ça se passe quand on passe à l'action, parce qu'il y a des choses qui se passent en nous et on les connaît pas. On ne sait pas ce qui se passe et pour ça, les neurosciences sont très intéressantes parce que ça va vous expliquer un petit peu ce qui se passe en vous, comment ça se passe dans votre cerveau et vous allez voir que quand on devient un petit peu plus conscient de comment ça se passe, c'est déjà beaucoup plus facile de pouvoir remonter les coups de mou. Alors, quand on passe à l'action, on va prendre une action quelle qu'elle soit positive, négative, peu importe, mais quand on fait une action, en fait, donc c'est un comportement, hein, c'est qu'est-ce que je fais, ça correspond à ce que je fais, hein, donc que ce soit, comme je dis, positif ou votre coup de mou. Et puis, cette action, en fait, elle résulte d'un sentiment ou d'une émotion, hein, qui est beaucoup plus furtive, hein, et donc là c'est ce que je ressens. Hein, donc c'est en fait, vous voyez, j'agis parce que j'ai ressenti quelque chose et ce ressenti en fait est venu de j'ai pensé quelque chose. Et ce que je pense, en fait, donc ce sont attention, hein, ce sont des pensées automatiques. Il faut savoir que, du coup, comme ce sont des pensées automatiques, on n'en a pas forcément conscience. Parce que je vous rappelle qu'on a à peu près, je crois que c'est 40 000 pensées ou 60 000 pensées par jour. Donc vous imaginez, si on en avait conscience, une journée entière ne nous suffirait pas juste pour penser, enfin pour prendre conscience de toutes ces pensées que l'on a. Et donc, ces pensées, hein, ce que je pense, sont en fait liées à ce que je crois, toutes les croyances que je peux avoir. Et vos croyances, elles peuvent être porteuses ou elles sont limitantes. Donc, quand vous êtes en énergie, quand vous êtes en haut de la vague, hein, donc vous êtes dans cette énergie porteuse, donc dans des croyances qui sont aussi un petit peu porteuses. Et quand vous connaissez ce coup de mou, ben voilà, vous avez une croyance qui va être un peu limitante, qui va faire que vous allez voir un petit peu tout en noir. Donc, si je reprends en fait mon schéma, hein, donc j'ai une croyance qui m'amène à une pensée dont je n'ai pas toujours conscience, qui m'amène à une émotion, voire un sentiment, et à un comportement. Et ce comportement va venir renforcer ma croyance que j'avais au départ, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on se crée un cycle soit de croyances, enfin, soit d'action, on va dire, enfin, soit de positif, soit de négatif. Alors, un coup de mou,
en fait, on est bien dans… Alors, ça peut sembler bizarre, mais on est bien dans une action, puisqu'on est dans une action de ne rien faire, ou plutôt d'agir… voilà, quand on est dans une… Quand on est dans le positif, on va fonctionner à 100 à l'heure. Quand on est dans le coup de mou, quand on est donc dans cette action qui est plutôt négative, ben là, on fonctionne à 2 à l'heure. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est déjà de prendre conscience ben voilà, de ce coup de mou, de l'accepter avec bienveillance. Et surtout de ne pas commencer à rentrer dans le jugement, parce que si vous voulez, dans ce cas-là, vous allez être encore plus dans une énergie qui va être négative, donc ça sert à rien de s'auto-flageller, plutôt en prendre conscience, identifier pourquoi on a ce coup de mou et déjà l'accepter, hein, c'est tout à fait normal d'avoir des coups de mou, ça arrive, c'est pas possible d'être toujours en haut de la vague, hein, voilà, on est humain après tout. Et déjà, ça c'est la première étape pour pouvoir se sortir du coup de mou. Et surtout, à partir du moment où on l'accepte, c'est de lui dire, ok, je t'ai vu le coup de mou, d'accord, t'es là, bon, ok, il s'est passé ça et ça, d'accord. Maintenant, il faut lui donner un laps de temps pour exister. Il a besoin d'exister, voilà. Mais comme je vous ai dit, hein, on va pas lui. Enfin, est-ce que vous avez besoin d'une heure, une demi-journée, une journée? Enfin, ça dépend un petit peu de ce qui vous arrive. Mais voilà, se dire, ok, je me donne une heure pour vivre ce coup de mou, ça va pas, ok. Mais après, je vais repartir. Ça, c'est la première des choses, c'est lui donner ce laps de temps. Et ensuite, à la fin, bah, repartir en se connectant, en se reconnectant dans ce cas-là, à des choses qui nous font du bien. Donc, on va aller se recharger en énergie positive. Et quand on est solopreneur, quand on est entrepreneur à son compte, hein, donc un des moyens qui permet de se reconnecter comme ça à des choses qui nous font du bien, c'est de reprendre son positionnement marketing, hein, et notamment de se reconnecter à votre vision d'entrepreneur qui est… Et là, j'insiste vraiment, hein, enfin j'insiste. Donc, quand on a sa vision d'entrepreneur, on est vraiment dans une énergie, en tout cas, c'est un des bénéfices d'avoir sa vision d'entrepreneur, c'est d'être dans une véritable source d'énergie porteuse et positive pour repartir. Alors, avoir sa vision d'entrepreneur, d'abord c'est pas quelque chose de très facile à faire. Et puis c'est pas évident, c'est pas quelque chose à laquelle on a l'habitude de penser. Il faut donc avoir, quand on travaille quand on veut travailler sur sa vision d'entrepreneur, il faut avoir il faut déjà 2 conditions. D'une part, c'est d'avoir pris le temps, hein, de se poser pour penser à sa vision d'entrepreneur, pour l'identifier, parce que c'est vrai que on passe rarement ces journées comme ça à penser à notre vision d'entrepreneur, même si on a 60 000 pensées par jour. Généralement, on n'est pas là en train de penser à sa vision. Donc, il faut vraiment s'accorder un temps de l'avoir fait, hein, enfin pour la faire. Et puis aussi, ce qu'il faut, c'est que ça ne reste pas à l'état de oui, bah oui, mais c'est bon, je l'ai, ma vision, c'est dans ma tête. Hein, il faut vraiment l'avoir matérialisé, il faut l'avoir concrétisé, parce que c'est effectivement de l'avoir écrite, de l'avoir dessinée, mise en forme, en tout cas, que ce soit à l'écrit ou avec un vision board, quel que soit le moyen qui vous convient. Ce qui compte, c'est de l'avoir concrétisé pour que vous puissiez toujours y accéder en fonction, enfin, quand vous avez besoin de vous y reconnecter. Parce que si ça ne reste qu'à l'état de pensée, si c'est juste dans votre tête, ça fonctionne pas, ça suffit pas.
Alors, je sais, comme je vous le disais, hein, je sais que c'est pas facile d'avoir à faire enfin, à travailler sur sa vision d'entrepreneur. Par contre, c'est vraiment quelque chose que je vous engage à faire. Et pour vous faciliter la tâche, j'ai créé un programme qui s'appelle 5 jours pour mettre un tigre dans son moteur d'entrepreneur. Et donc, c'est un programme qui va démarrer la semaine prochaine, vendredi prochain. Je reviendrai pour vous en parler. Et donc, on va travailler sur votre vision. Donc, c'est un programme donc, sur 5 jours. Hein. Il va y avoir 5 modules. Donc, vous allez travailler sur votre vision déjà à vous en tant que personne. Ensuite, vous travaillerez aussi sur votre contribution. Donc, comment vous voulez vous contribuer à comment vous contribuez à votre vision. Et puis nous travaillerons aussi dans ce programme. C'est un programme en ligne. Je dis nous, mais ça reste c'est un programme en ligne. Vous travaillerez également sur vos passions, vos valeurs, parce que ça c'est aussi important de savoir se reconnecter à ses valeurs. Et vous terminerez aussi par créer un plan d'action pour pouvoir sur les 5 ans à venir, donc pour vous permettre de réaliser votre vision d'entrepreneur. Et puis, voilà, pouvoir naviguer, hein, puisque ça sert à ça, votre vision. Elle vous sert à naviguer, à porter votre activité également, donc à lui donner une destination. Et puis, parce que quand on sait où on y va généralement beaucoup plus facilement, même quand on a des coups de mou. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter. Donc je vais attendre encore un petit peu. Donc je vois. Bonjour Eric, bonjour Nathalie, bonjour Catherine, bonjour Rani, bonjour Françoise. Je suis super contente de vous voir tous et toutes ici. Donc j'attends encore un petit peu s'il y a des questions. Et puis sinon, eh bien, je vais vous annoncer donc la semaine prochaine, je vous retrouverai également donc pour vous parler encore plus, pour bien vous présenter le programme 5 jours pour mettre un tigre dans son moteur d'entrepreneur. Mais la semaine prochaine, donc pour le Facebook Live, ce sera sur les 3 dimensions du chef d'entreprise. Et donc, je vous en informerai de nouveau par Facebook. Mais on se retrouve normalement à la même heure, la semaine prochaine, en live. Eh bien, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.